Coucou à tous, on se retrouve pour le tuto 3 pour la page 2 et 4 qui seront aussi des pages en vis-à-vis. Donc je vais commencer par couper les fonds comme j'ai fait pour la page 1 et 4. Je vous ai dit quoi? Page 2 et 3. Page 2 et 3. C'est ça, page 2 et 3. Oula. Donc je vais couper mon fond qui va être à 24,5 par 24,5. 5 par 24,5, donc 2 fois. Alors les pages seront en vis-à-vis aussi, comme les précédentes pages. Donc, hop là. Ah, alors 24,5 par 24,5. Voilà. Donc ces pages seront donc au milieu. Voilà, donc nous avons une page qui s'ouvre dans ce sens-là à gauche et une page qui s'ouvre dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, comme ça. Je dis des bêtises. Oui, je dis des bêtises. Cette page-là doit s'ouvrir. Donc, la page numéro 2. La page 2 doit s'ouvrir comme ça. Et la page 3 doit s'ouvrir comme ça. Voilà. Je préfère me faire mes petits dessins. Comme ça, ça sera beaucoup plus précis. Donc, la page 2 et la page 3. Donc, alors, attendez, je reviens. Je vais chercher mes premiers... comme ça, il n'y aura pas de quiproquo pour moi. Comme tout est une question d'ouverture, si ça ne s'ouvre pas comme moi je le souhaite, ça ne sera pas joli. Donc j'ai fait les... Vous voyez, j'ai avancé un petit peu. J'ai encollé mes petites encoches. Par contre, je ne suis pas très satisfaite. D'abord parce que mes plaques sont complètement usées. Et puis alors là, ça m'a fait des motifs. Il faudrait que je redécoupe. Et puis le cœur, bah, ça donne pas... ouais, ça fait joli, mais sans plus. Je ne sais pas si je vais les garder en état. On verra. C'est pas sûr. Donc, je disais, si je prends la page 1, alors que je n'ai pas noté, mais je vais la noter là de suite. Donc, ça, c'est la page 1. Donc, si je prends la page 1, elle s'ouvre comme ceci. Je vais prendre la page 2, il va falloir qu'elle s'ouvre comme ceci. On est bien d'accord. Donc là, je vais faire le même système de rabat, puisque ça sera toujours la même chose, sauf que je vais rajouter une forme accordéon. Ça va être... je suis sûre que vous comprenez pas grand-chose à ce que je vous raconte. Sûrement, mais... Donc j'ai dit, ça fait 24,5 auquel il faut que je rajoute 1 cm de... 1 cm,3 pour mon pli, pour attacher mon rabat. Donc ça fait 25,8. Oui, c'est bien ça, comme tout à l'heure. 25,8. Donc je vais couper les deux à 25,8 pendant que je suis sur ma mesure. Comme ça, je ne vais pas me perdre dans le fil de mes pensées. 25,8. Voilà. Donc, et ça devrait faire... Ça fait donc 25,8, ça fait 24,5. C'est bien ça. Oui. Alors, où est ma feuille? Oui. Donc, c'est une feuille 25 par 25. Donc là, ça viendra comme ça. Donc, comme ça. Voilà, tout à fait.
Et donc là, si je ne me trompe pas, je devrais avoir 24 et 5. Ouais, je l'ai rangé. Donc 24,5, oui, c'est ça. 24,5 dans l'autre sens. Donc là, je suis bien sur 25,8, exact. Et donc là, je le mets sur 24,5. Ouais, si je ne mets pas droite, ça ne va pas faire. Alors, 24,5. Je vais faire mon pli à 1,3 de suite. Comme ça, il sera fait, je n'aurai pas de problème. Voilà, parfait. Donc, 25,8, c'est bon. Et donc, 24,5 comme ceci. Je préfère vraiment vérifier plutôt que de gaspiller trop de papier. Voilà, et je fais mon pli à 1,3. Voilà, je travaille toujours en vis-à-vis, hein, toujours les deux pages en même temps, mais je fais les mêmes choses sur chaque page. Hop, je vais prendre mon plioir. Voilà. Voilà. Donc, ma page 2, je reprends ma page 2. Donc, j'ai dit, ma page 1 est comme ça, ma page 2 est comme ça. Donc là, je viens mettre, voilà, je viens mettre comme ceci ma page. Et je suis en train de réfléchir parce que ce n'est pas ce que je voulais. En fait, ce n'est absolument pas ce que je pensais que ça devrait être. C'est compliqué. Parce que, en fait, moi, je voulais en plus une ouverture comme ceci. Donc là, j'ouvre comme ça. C'est très compliqué. Là, je vais avoir un fond. Là, je vais avoir mon ouverture qu'il ne faut absolument pas que je mette comme ça. Parce que ça ne fonctionnera pas dans ce sens-là. Je ne dois pas l'appuyer comme ça. Je vous explique. En fait, je voulais travailler en miroir. Et je voulais que j'aurais voulu que ça s'ouvre comme ceci. Enfin, comme ceci. Mais il aurait fallu que ça s'ouvre aussi comme ceci. Ah, c'est pas du tout abouti mon projet. Hein. Cet effet miroir, je suis en train de me demander comment je vais pouvoir le faire. Comment je vais pouvoir le faire. Bon, écoutez, je vais couper. Et puis je reviens une fois que ça sera un petit peu plus... je vais manipuler dans tous les sens et je reviens de suite. Voilà. Me revoici. Donc je pense que cette fois-ci, j'y suis arrivée. Donc là, je redécoupe des pages. Puisque j'en ai pas... Alors, je n'en ai pas suffisamment. Donc je recoupe deux pages. Alors, je vais pousser un peu ça. Alors je suis désolée pour la vidéo 2. Vous avez vu mon album juste dessus qui empiétait un petit peu. Je n'ai pas du tout fait attention. Comme je n'ai pas de retour sur la caméra, j'ai pas vu que je n'étais pas du tout là où il fallait. Et j'en suis désolée. On voit quand même, hein, mais ça gêne un petit peu au niveau de l'œil. Donc 25,8, je fais un pli à 1,3. Oui, j'aurais pu le faire après, c'est pas grave. À 1,3 et là je coupe à 24,5. Ah, hop, là j'ai dit je coupe. Voilà. Et donc j'en fais une autre. Pareil, les mêmes mesures. Et donc 25,8. Je fais un pli à 1,3.
4, 5. Et voici. Donc, normalement, là, on est bon. Donc, je vais d'abord plier ça et je vous explique ce que je fais après. 1 et 2. Donc, voilà. Donc, j'ai ma page de fond que j'ai nommée 3C. Voilà, j'ai 3 pages de ce côté-là. Donc, page de fond sans pli, sans rien, qui viendront se coller. Ensuite, nous avons cette page-là, 2B, toujours la même dimension, qui viendra se coller sur, mais juste le pli viendra se coller sur le 2C. Donc, 2B sur 2C. Donc là, je marque 2B sur fond. Voilà. 2, non, c'est pas 2, c'est 3. Et si je commence à faire des bêtises, 3B. Donc, on a bien dit 3B sur fond. Voilà. Et donc, celle-ci viendra ensuite comme ceci. Voilà. Donc, la 2A viendra comme ceci. La 3A, pardon. 3A. Et je vais... Donc ça se colle. Et je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Non, c'est bon, je ne fais pas de bêtises. Voilà, je pense que je me suis un tout petit peu compliqué la vie. Voilà. Hop, voilà ce que je vais faire pour bien me rappeler. Je vais faire des traits là, comme ça je sais que c'est là. Voilà. Et donc ici, je viens la coller comme ceci. Voilà. Donc, je vous explique avec la page 2 et la page 1 que je reprends. Voilà, donc ces 2 pages seront en vis-à-vis avec la petite tranche de 2 cm au milieu. Donc, nous aurons 2 dessins comme ça de fond. Voilà, nous aurons, hop là, le petit fond avec ce deuxième. Hop là. Si je n'arrive pas à le tenir, voilà. Donc pour cette partie-là, eh bien, ça sera impeccable. Voilà, les fonds vont se retrouver. Là, ça se retrouve. Parfait. Et puis là, je vais ouvrir comme ceci. Et on retrouvera la même chose sur la page 3. Ça fera des miroirs, des vis-à-vis, je ne sais pas comment appeler ça. Je pense que ça sera plus parlant quand je mettrai ma déco dessus. Je pense que là, vous comprendrez un petit peu mieux ce que je veux vous expliquer. Parce que comme ça, c'est pas... ça paraît pas très très clair. Ça paraît pas très clair, effectivement. Ouais, je vais essayer d'attacher mes projets ensemble. Je reviens de suite. Est-ce que j'ai encore des attaches? Je n'ai pas d'attache, mais c'est pas grave. Je ne reste plus d'attache. Je vais juste mettre une petite pince comme ça pour ne rien perdre. Et ça ne fera pas de pli. Voilà, je les ai numérotés, mais bon, c'est parfois un petit peu compliqué. Page 1, page 2, page 3. Une, 2 et 3. Et la page 4. Voilà, je vais même en mettre 2, comme ça, moi, ça ne bougera pas. Donc, page 4. Hop, hop, hop.
Voilà. Et donc voilà. Donc toutes mes pages sont faites. Pour l'instant, je ne vais rien rajouter. Je verrai si au fur et à mesure, si pour les pages 2 et 3, je rajoute éventuellement quelque chose, mais je pense pas. Comme je veux le faire, non. Parce que vraiment, je veux utiliser un maximum mes feuilles. Donc voilà, là pour l'instant, j'ai ma couverture qui est en train de sécher. J'ai mis du papier sur les tranches. Ce qui fera un petit peu plus habillé. Pareil pour le papier rubis. Voilà. Je vais voir au fur et à mesure où j'en mets. Je ne vais pas en mettre en trop grosse quantité parce que le papier est quand même assez chargé. Je vous l'ai déjà montré, mais il y a des parties. Alors, je vais utiliser un maximum ces belles images-là. Je vais essayer de les intégrer pratiquement entièrement à mon album. Je vais laisser ça là. Hop, là ce sont des étiquettes. Voilà, nous avons des pages comme ça. Là, on peut les couper à la très grande limite. Des rayures derrière. Je vais essayer d'utiliser un maximum. Sachant que j'ai 2 fois un album 30-30. Donc, ça sera parfait. Celle-ci, je l'ai utilisée pour ma page de couverture. Mais je vais la réutiliser à l'intérieur. Et puis, celle-ci, vraiment, je les trouve très très belle. Pourquoi pas découper pour ajouter des photos, mais très très finement. Ah oui, pourquoi pas. J'ai pas encore vraiment. J'attendais d'avoir ma structure pour voir comment ça fonctionnait, cette histoire de mise en page en miroir. Oh, il y a une tablette de chocolat. Cette mise en page en miroir, je n'étais pas très très sûre de moi. Qu'est-ce que j'ai fait de la 30-30 moi de la 30-30 voilà. Il me reste aussi ceci. Donc là, c'est du 15,2 par 20,3, enfin, du 15 par 20, que je peux utiliser aussi pour les côtés, regardez, ça c'est une très belle carte à rajouter. Ouais, il n'y a pas que des tags à rajouter, il y a des cartes aussi, elle est magnifique. Donc c'est vraiment un album très gourmand. Donc voilà, je crois qu'il y a 4 fois les mêmes... non, 3 fois 8 designs. Oui, c'est ça. Donc j'ai ça à utiliser. Et puis après, j'ai tous les die cuts. Donc il y a du boulot. Mais je pense que je vais... ouais, les papiers sont déjà très très chargés. Je vais pas trop charger non plus. Au niveau rouge. Parce que je pense que le blanc déjà fera suffisamment... oui, ça sera... on verra ça ensemble. Donc voilà, vous voyez mes petits coins mes petites pochettes coins angles sont collées, très bien collées. Voilà, donc je n'ai plus qu'à les découper. Hop. Je vais vous montrer une fois terminé. Voilà, je voulais découper aussi les arrondis. Je vais voir, peut-être je le ferai, peut-être je le ferai pas. On verra à l'usage. Voilà, ça me fait 2 petites pochettes comme ça, à mettre en angle comme on a vu tout à l'heure. Ah, voilà, je recherche ma pochette. Voilà, je refais le pli. Hop, hop. Là, ça tombe bien parce qu'en plus, c'est sur cette page-là. Donc, voilà, comme ceci. Et je mettrai ma petite pochette ici pour mettre des petites étiquettes. Voilà, puis là, les grandes tailles. Donc, je vais fignoler un petit peu. Je vais couper ce que je peux de papier pour faire vraiment l'effet dentelé. Voilà, je vous montre de plus près. C'est peut-être pas très parlant d'aussi loin.
Voilà, bon alors c'est sûr que c'est une dentelle un peu plastifiée, c'est pas... Mais moi je trouve qu'elle rend bien. Ouais, elle rend pas mal. Et puis en tissu, j'aurais pas eu le même rendu, ça aurait été moins tendu, beaucoup moins tendu. Donc voilà, donc je vais vous laisser, ben, écoutez, cette partie tuto 3, page 2 et 3 est terminée. Donc maintenant, moi, comme d'habitude, il me reste toute la déco à faire. Il faudrait déjà que que je colle mes papiers. Et puis, j'ai la déco à faire. Et puis, ben, je vous retrouve pour la présentation, comme d'habitude, de l'album, la présentation finale qui fera l'objet ben, d'une vidéo, je pense, entière. Et puis voilà, si je dois rajouter quelque chose, eh bien, je verrai quand je commencerai ma mise en page, ben, je vous referai, je retournerai un petit peu. Et puis voilà, j'espère que j'ai pas été trop confuse dans mes explications. Vraiment, quand on a un album dans la tête et que ben moi je l'ai vu nulle part cet album, donc je l'invente au fur et à mesure. Donc j'ai que les bases et voilà, j'écris au fur et à mesure. Donc c'est intéressant aussi hein, de se lancer comme ça et puis de ne pas savoir trop où on va au final. Voilà, c'est une ébauche, mais c'est pas terminé. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop emmené à droite à gauche, éparpillé un petit peu partout et ennuyé en plus. Donc voilà. Et écoutez, je vous laisse et puis ben, on se retrouve pour le, je pense, le tuto final. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.